Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de la région du Caucase. Ici, alors que les États-Unis se préparent à imposer de vastes sanctions secondaires sur les exportations d'énergie russe, les pays du Caucase s'empressent de mettre fin à leur dépendance envers Moscou avant de se retrouver pris entre deux feux. Ce qui était autrefois une sphère d'influence stable s'effondre désormais, alors que d'anciens alliés se détournent du pétrole russe, rompant des décennies de liens énergétiques et infligeant à Moscou l'une de ses défaites stratégiques les plus sérieuses depuis le début de la guerre en Ukraine. Trump a laissé entendre que son délai initial de 50 jours pour que la Russie mette fin à sa guerre pourrait être raccourci, avec des sanctions secondaires visant tout pays continuant à faire affaire avec l'énergie russe. Cependant, récemment, lors d'une rencontre avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, il a évoqué une fenêtre bien plus courte de 10 à 12 jours pour forcer la main de Moscou, soulignant qu'il est déjà clair que la Russie n'a aucune intention d'arrêter la guerre. Cela signifie que si Trump va jusqu'au bout, les États-Unis sanctionneront non seulement les exportations russes, mais aussi tout pays achetant du pétrole, du gaz ou des minerais russes. Un projet de loi rédigé par des parlementaires républicains prévoit des pénalités pouvant aller jusqu'à 500%, et avec plus de 85% de soutien au Sénat américain, les pays achetant des exportations russes font désormais face à un choix radical, couper les liens ou subir des sanctions massives. Pour de nombreux États post-soviétiques, cela déclenche déjà une remise en question totale, nulle part plus qu'en Arménie, où le virage est déjà amorcé. Le gouvernement est en train de nationaliser son réseau électrique, retirant le contrôle à un oligarque russo-arménien sous enquête criminelle et transférant la propriété à une agence d'État. Dans le même temps, le ministre des Infrastructures de l'Arménie a entamé des discussions directes avec la Turquie pour explorer de nouveaux liens énergétiques, tels que l'expansion des lignes électriques transfrontalières, l'intégration dans les réseaux de transit de gaz turc et la participation à des pipelines régionaux comme le corridor gazier du Sud. En avançant sur cet accord, l'Arménie ne couperait pas seulement ses derniers grands liens énergétiques avec la Russie, mais bloquerait également l'une des rares routes commerciales terrestres restantes de Moscou vers l'Iran. En résumé, l'Arménie brûle ses ponts et élimine sa dépendance à la Russie, et même si cela signifie accroître sa dépendance envers la Turquie, les responsables semblent préférer ce risque à celui de rester attachés au sort du Kremlin. La stratégie de l'Azerbaïdjan, qui consiste à rompre les liens et à éliminer l'influence russe, surtout après les récents redéploiements de troupes russes, sert d'avertissement à Bakou. L'Azerbaïdjan investit dans le carburant d'aviation durable, l'hydrogène et les corridors éoliens, se positionnant comme un pôle international de l'énergie verte, en s'alignant sur les marchés occidentaux grâce à l'adoption de politiques climatiques européennes comme REFEELU. Cela ouvre également la porte à des institutions telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui a déjà dirigé 80% de ses investissements kaskiens vers l'Azerbaïdjan. Plus l'Azerbaïdjan s'intègre dans les réseaux énergétiques occidentaux, plus il obtient de garanties de sécurité informelles, rendant plus difficile pour Moscou d'utiliser des menaces militaires ou des tactiques hybrides sans provoquer de fortes réactions en retour. Pris dans leur ensemble, le réalignement en cours en Arménie et en Azerbaïdjan ne reflète pas seulement des virages nationaux isolés, mais l'effondrement plus large de l'influence russe dans toute la région, où l'ancienne emprise de Moscou cède la place à un nouvel ordre énergétique façonné par des infrastructures soutenues par l'Occident. Si les sanctions secondaires américaines entrent en vigueur, le coût de la fidélité à la Russie va exploser, barrières commerciales, listes noires et retombées économiques l'emporteront sur tout gain à court terme provenant de contrats avantageux sur le pétrole ou le gaz russe. L'indépendance énergétique n'est pas seulement une protection contre cela, elle offre aussi un accès à de nouveaux financements, à des accords commerciaux de long terme et à l'intégration dans les réseaux énergétiques et climatiques régulés de l'Europe, offrant à ces pays une alternative plus stable et tournée vers la croissance que la dépendance à la Russie. Même l'Arménie, autrefois considérée comme l'un des clients les plus fiables de la Russie, abandonne désormais ce modèle au grand jour. Globalement, les sanctions imminentes ont forcé les alliés régionaux de la Russie à choisir entre la loyauté et la survie, et la plupart s'éloignent déjà. Les sanctions secondaires contre la Russie ne font pas que nuire à ses revenus, elles démantèlent des dépendances de longue date, privent Moscou de son influence et effacent sa pertinence en tant que partenaire économique. Avec l'Arménie qui se tourne vers la Turquie et l'Azerbaïdjan qui s'intègrent dans les réseaux d'énergie verte occidentaux, la toile énergétique post-soviétique s'effondre rapidement. Et à mesure que ces gouvernements reconfigurent leurs économies, le rôle de la Russie dans la région passe de partenaire indispensable à fardeau dont on peut se passer. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.